Bienvenue à la seconde partie de cette formation. On va d'abord repartir sur la base du trading, la compréhension de l'environnement probabiliste et toutes ces notions qui sont super importantes avant même de penser à trader, avant même de penser à placer des positions. On va voir tout ça juste après. Mais dans un premier temps, il faut comprendre tous ces concepts-là pour réussir à devenir rentable sur les marchés. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre que le trading, c'est un environnement probabiliste. C'est super important à comprendre. C'est pas une science exacte. C'est un jeu de probabilité. Avant de commencer à trader, il faut que vous compreniez une vérité fondamentale. Le trading repose sur des probabilités et chaque trade que vous prenez a une certaine probabilité de réussite de long terme. J'insiste sur le mot long terme. Il a donc également une probabilité d'échec, peu importe à quel point votre analyse est précise. Par exemple, si je trade ma stratégie, j'ai un peu plus de 70% de taux de réussite sur le long terme, ce qui signifie que je vais avoir un peu plus de 70 trades sur 100 qui seront gagnants, mais j'aurai aussi 30 trades qui seront perdants. Est-ce que ces 30 trades résultent d'une erreur? Est-ce que ces pertes sont forcément associées à une erreur? Non. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est ça qui est compliqué à accepter parce qu'on ne vit pas dans la vie de tous les jours dans un environnement probabiliste. On a été formé, éduqué dans un environnement où si maintenant je suis une recette de cuisine, je vais la suivre à la lettre. Si je la suis 100 fois, j'aurai 100 fois le même résultat. En trading, c'est un peu différent. Je vais suivre cette recette 100 fois. Mais par contre, 70 fois, je vais avoir un résultat qui sera maximal. J'aurai par exemple en boulangerie une super baguette de pain, 70 fois, parfaite. Mais par contre, il y en a 30 qui vont sortir totalement cramées. Sur 100 baguettes produites, c'est super frustrant parce qu'on va se dire pourquoi est-ce que ces baguettes sont cramées? On a tendance à associer un mauvais résultat, une mauvaise issue à une mauvaise décision parce que dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur les marchés, ça ne fonctionne pas comme ça. Une mauvaise décision, c'est de ne pas respecter son plan de trading, c'est pas d'avoir un trade perdant. Un trade perdant qui est compris dans votre plan, c'est une bonne décision. Ça fait partie des pertes que vous ne pourrez pas éviter. On va pas chercher à éviter ces 30% de pertes sur une stratégie qui a 70% de taux de réussite, mais on va chercher plutôt à gérer ces pertes, à réduire leur impact sur notre capital, à réduire leur impact sur les profits qu'on a déjà générés. Donc peu importe à quel point votre analyse est précise, il n'y aura jamais de perfection, vous n'aurez jamais un taux de réussite de 100%. Donc c'est pas une question de savoir si votre prochaine position sera gagnante ou perdante, mais de gérer le risque quand la position a plus de probabilité d'être perdante pour réduire l'impact de la perte que vous ne pourrez pas éviter, encore une fois, sur vos gains. Pour prendre un exemple parlant, imaginez un casino. Un casino, ça gagne de l'argent parce qu'ils savent que sur le long terme, leur jeu leur donne un avantage mathématique sur les joueurs. Par contre, ça n'empêche qu'il y a un ou deux joueurs qui vont gagner un jackpot. Ça n'empêche que il y a un ou deux joueurs qui vont gagner de l'argent, qui vont repartir avec de l'argent. Même plus qu'un ou deux joueurs, il y a un certain pourcentage qui vont gagner de l'argent. Mais les casinos savent qu'ils vont gagner de l'argent parce que sur le long terme, les jeux leur donnent l'avantage mathématique. Vous, en tant que trader, c'est exactement la même logique. Vous devenez le casino, vous avez un avantage de long terme qui est aussi appelé un edge, qui vous est donné par votre plan. Moi, je sais que mon plan de trading me donne 70% de mon taux de récit sur long terme. C'est mon avantage mathématique. La distribution est aléatoire et l'avantage est mathématique. La distribution de cet avantage est aléatoire. Et c'est ça qu'il faut comprendre et intégrer. J'insiste vraiment là-dessus avant qu'on démarre la partie analyse. Technique, money management, trade management, les outils pour trader, comment prendre une position. J'aborde tout ça en premier. Ça paraît un peu plus complexe, mais si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez rien en trading. Et c'est ça le nerf de la guerre, c'est comprendre cet environnement probabiliste. Donc je sais que j'ai 70% de trades qui seront gagnants, je sais que j'ai 30% de trades qui seront perdants. Je ne peux absolument pas prédire l'ordre dans lequel va sortir ces trades. Je ne sais pas si mon prochain trade sera gagnant ou perdant. Je sais que sur 100 trades, j'aurai à peu près 70 trades gagnants, mais je ne sais pas si le prochain sera gagnant ou perdant. Et la plupart des traders se font avoir par ça parce que ils ont envie de contrôler l'issue d'un trade, ils prennent la bonne décision et suivent leur plan. Et c'est super frustrant à ce moment-là d'encaisser une perte parce que vous avez tout bien fait, vous avez suivi la recette de A à Z, mais votre baguette, elle sort cramée et c'est super frustrant. C'est difficile à accepter, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de traders, une fois qu'ils ont acquis toutes les bases techniques fondamentales de gestion des risques, etc., bloquent encore là-dessus parce qu'ils n'ont pas réellement accepté que l'issue d'un trade est aléatoire à court terme, que ce qui est certain, c'est l'avantage de long terme. La distribution des gains et des qu'on perd à court terme est absolument aléatoire, donc je peux prendre la meilleure décision que je veux. Par exemple, ce trade qui a été gagnant, j'ai pris une décision qui suivait mon plan, mais ce trade aurait pu être perdant. L'objectif, ce sera, quand les probabilités sont en ma faveur, quand les marchés me montrent que le trade part en ma faveur, de laisser tourner, de maximiser mes profits dessus. Et à l'inverse, si le marché me montre que j'ai pris la même entrée pour la même raison, mais que derrière on part en drawdown, le drawdown, c'est la perte latente. Donc si on part en perte, que les marchés me montrent des signaux d'invalidation pour pouvoir couper ma perte, pour pouvoir réduire l'impact qu'elle aura sur ma rentabilité de long terme. Je peux pas éviter ces trades où les marchés vont partir à contre-sens, alors que j'ai tout bien fait, je suis obligé de les prendre pour profiter de mon avantage de long terme parce que je ne peux pas prédire quand est-ce que ces trades seront perdants et quand est-ce qu'ils seront gagnants.
J'espère que c'est clair parce que c'est super important. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus, de vous abonner, de mettre les petits commentaires. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, tous les liens sont en barre d'infos, plein de contenu gratuit, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt.